Oui, ça va. Ah ouais, ça va. Regardez qui est là. MC Solar qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Faut que je vous avoue un truc. Je suis quand même une fan de la première heure. Vous avez été mon premier concert de toute ma vie. Et c'était à Clermont-Ferrand au Zénith. Oh, génial. Voilà, donc je ne vous oublierai jamais. Enfin, vous êtes là, du coup. Vous vous Autant souvenez de dire cette que... petite fille qui est MC? Non, j'étais tout au fond quand même. J'étais dans les Je l'ai prévus. vu là-bas. 7 ans d'absence, c'était quand même trop long, mais ça y est, vous êtes de retour avec un triptyque. 3 albums, j'en ai 2, moi, qui sont magnifiques. Regardez-moi ces couleurs, là, comme c'est joli. Le premier, Lueur Céleste, qui est déjà disponible. Le second, Éclat Cosmique, qui sortira dans quelques jours, le 5 juillet. Le troisième, il sort quand? Le troisième, il sortira après les vacances. Et il va falloir que je travaille, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on fait au fur et à Ah, il mesure. n'est pas totalement prêt. Il n'est pas totalement prêt, donc ce sera vers la rentrée. Bon, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Vous nous avez manqué. Hein, et vous auriez pu, je sais pas, faire un album il y a 4 ans, un il y a 2 ans et un aujourd'hui. Là, on est hyper content d'en avoir 3. Mais dis donc, ça a été long. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est long. Mais moi, j'ai cette tendance à toujours remettre au lendemain. Après, on a eu des procrastinez, excuses vous qui ont été données par la société. C'est-à-dire qu'il y a eu un Covid, puis un confinement. Ouais. Alors, j'étais super tranquille. Et puis ensuite, on m'a dit, oui, il faut quand même bosser. Et donc là, je suis au four, je suis au concert, je suis au studio. Et c'est la première fois que je fais autant. Hein. C'est tout ou rien, vous, en fait? Ah ouais, ça y est, c'est ma nouvelle technique, c'est y aller quand même. Il y allait quand même. On peut quand même écouter Modernidad, extrait de l'album Lueur Céleste. Appelle-moi Claudius Maximus. Tu peux m'apercevoir sur plein de papyrus. Je suis le chasseur alpin de la butte Montmartre. Je porte la contrebasse et puis le corps des Alpes. Mon but ultime, je vous en prie, faites grâce. Jouer à guichet fermé dans une salle de classe. J'ai les mêmes initiales que Maria Callas. Mais quand je fais mes gammes, mon voisin dit khalas. C'est un tollé, un truc de olé olé. Un truc de mec qui ne se lève pas quand il faut faire la hola. Le genre de Barabas qui prend ma place au Bahamas et qui me donne depuis longtemps l'envie de sortir les maracas. Pendant l'extrait, vous chantez absolument tout. Comment vous faites pour retenir autant de paroles? Comment vous faites? Vous travaillez votre mémoire? Comment vous faites? Je sais pas, c'est une mnémotechnique. Alors, quand j'entends le rythme, il y a les choses qui se lient presque automatiquement. Combien de temps pour maîtriser Le texte, à peu près en préparation? Oh non, ça va. Parce que dans le mode d'écriture, c'est un peu comme les chansons pour enfants. On s'en souvient toujours. Les chansons pour enfants, parce qu'on y a votre plume toujours. Ah, ça, c'est important. Ah oui. J'ai regardé avec du recul et je me suis dit qu'il y a un point commun avec ce que je faisais quand j'ai commencé et aujourd'hui, c'est 1, s'amuser, 2, avoir un petit côté littéraire, c'est-à-dire pas hésiter à gommer, pour ceux qui utilisent des gommes, et rendre le truc assez fluide. Ouais, c'est cette plume, en tout cas, c'est ce que j'ai gardé du premier jour jusqu'à 2024, aujourd'hui. Le premier jour, c'était il y a 30 ans. Quand même, quand vous avez commencé. Aujourd'hui, le rap cartonne en France, notamment auprès des jeunes. Il y a Booba, il y a Jul qui remplit des stades de France. Vous pensiez que le rap deviendrait aussi populaire? Non, je pensais pas. Alors, j'avais l'espoir. On était là, ouais, le rap attaque, un jour il va devenir quelque chose et tout. Je pensais pas, mais là, depuis 10 ans, je vois qu'il est partout, il est omniprésent. Je suis allé voir quelques fois des concerts, je voyais des gens qui avaient 13 à 15 ans, qui connaissaient par cœur les textes des rappeurs qui étaient sur la scène, même les choses les plus techniques. Ça veut dire qu'une génération avait été bien élevée au niveau du flow, au niveau de la technique. Bien biberonné. Ouais, bien biberonné. Mais du coup, est-ce que vous arrive d'avoir peur d'être trop vieux, d'être dépassé? Est-ce que c'est un truc dans votre tête ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'ai commencé il y a longtemps, donc je suis de l'âge de la Pierre Taillé, Cro-Magnon, Cro-Magnon. Mais non, c'est pas la peur, mais non, je trouve que c'est très bien. J'espère qu'il y en a pour tout le monde. Mais MC Cro-Magnon, ça pourrait faire un titre de chanson pour vous, ça, non? Ça va être bientôt. Hein, MC Cro-Magnon, c'est classe. Mais vous n'avez pas hésité quand même à revenir? J'ai eu quand même un petit moment où j'ai pensé, je me suis dit, oh là là, tous ces styles sont en train de changer, qu'est-ce que je vais venir? Est-ce que je reviens avec un style dépassé, avec, je sais pas quoi, des jupes à volant des années 84, ou bien, puis je suis revenu et puis j'ai vu que ça allait quand même. Ça va quand même, surtout qu'il y a encore des choses à dire. Oh, il y en a beaucoup à dire. Il paraît que l'écriture, c'est vraiment le moment que vous préférez.
Ouais, Comment ça se passe? Vous êtes genre isolé dans une pièce avec des volets fermés, votre papier, et vous mâchonnez votre truc? J'ai une gomme apparemment. Ouais. Comment vous écrivez? Je vais au studio, alors j'écris vraiment au moment où on fait la musique. Donc je vais dans un studio, il y a une musique qui passe, qu'on choisit, qu'on sélectionne. Pendant qu'ils sont en train de l'arranger, Ah ouais. je me mets à écrire et j'essaie de le faire pas le plus rapidement possible, mais dans la journée. Ah oui. Dans la journée, dans le l'écriture jour d'une musique. où on Et est ça là. vous stresse pas, ça? Ça me stresse, mais ça me force à convoquer tout ce que je peux avoir dans mon cerveau, tout ce que j'ai pu voir, tous les souvenirs que j'ai eus à l'école, au sport, en philosophie, n'importe où. Et j'aime bien ce moment où on est face, c'est un peu un pâtissier, quoi. Il a des ingrédients et puis il faut qu'il fasse quelque Ouais. chose. Enfin, on pâtisse pas tous de la même façon. Je dois vous le dire.